marche au Niger, c'est parce que aussi le Niger fait partie de cette communauté internationale qui est durement affectée par les changements climatiques et dont les décisions inconséquentes des dirigeants continuent d'aggraver l'ampleur du changement climatique. Donc c'est pour nous aussi l'occasion de dire, de prendre part à toutes les manifestations au niveau global pour dénoncer l'injustice climatique, pour rappeler la nécessité d'avoir une justice climatique pour tous, pour rappeler également la nécessité d'avoir des actions urgentes en faveur de la lutte contre les changements climatiques et plus précisément en faveur de la promotion de l'environnement durable, d'un environnement sain pour tous les citoyens. Alors, est-ce que vous pensez que cette marche va amener les autorités nigériennes à plus de regard vers la préservation du climat? Absolument, parce que nous pensons que déjà le fait de manifester, ça prouve déjà un certain niveau de prise de conscience par rapport à la problématique. Et également, ça permet non seulement à tous les manifestants présents aujourd'hui de prendre conscience davantage des véritables enjeux liés à la préservation de l'environnement, de comprendre également les engagements que nos États prennent au niveau international, mais également les dispositions réglementaires qui existent au Niger qui ne sont pas respectées et qui sont favorables pour un environnement. Oui, en parlant des engagements internationaux, devant le Conseil des Nations Unies, le président de la République a annoncé qu'il y a une liaison entre les changements climatiques et l'insécurité. Vous êtes de cet avis? Absolument, absolument. Aujourd'hui, quand on regarde rien que dans la région de Difa, quand on regarde la question sécuritaire, comment ça aggrave la question de l'insécurité alimentaire, comment ça aggrave la destruction de l'environnement. Aujourd'hui, rien que les réfugiés qu'on a, les retours sur le couvert végétal, c'est énorme. En plus de cela, quand on regarde un peu partout, aujourd'hui, nous avons même un nouveau type de réfugiés qu'on appelle les réfugiés climatiques. Donc, des études attestent que dans les années à venir, si on ne prend pas des mesures urgentes, les conflits risquent de s'accentuer. Rien que par rapport à la question de la gestion de l'eau. Aujourd'hui, quand on regarde le fleuve Niger, quand il y a des inondations, souvent c'est dû au débordement, ce n'est même pas dû aux pluviométries. Donc, ce qui fait que dans les années à venir, il risque d'y avoir ce qu'on appelle la guerre de l'eau parce qu'il y a des zones qui auront plus d'eau, d'autres n'en ont pas. Aujourd'hui, c'est l'assèchement à un certain niveau du fleuve même. Donc, toutes ces questions, c'est des questions qui méritent d'être débattues, c'est des questions qui méritent d'être prises au sérieux et des mesures urgentes doivent être prises. Spécifiquement pour le Niger, quel est l'impact réel ou bien l'impact visible du changement climatique sur le pays, sur la population? Aujourd'hui, quand on regarde l'agriculture qui est tributaire de la saison des pluies, on n'a plus de forte saison des pluies aujourd'hui, ce n'est plus 3 mois. Donc ça, c'est des conséquences de la sécheresse, la crise alimentaire. On voit même les résultats avec l'initiative 3N qui souhaite que la sécheresse ne rime plus avec la famine, mais on voit les résultats. Chaque année, on cherche toujours pour combler les vides dans certaines régions. Quand on regarde également l'assèchement continu du fleuve Niger, il y a des raisons de s'inquiéter. Quand on regarde la perte de la biodiversité, aujourd'hui, rien que les vautours, quand on regarde dans la zone des taureaux, avant il y en a en quantité, aujourd'hui, c'est des espèces qui sont en voie d'extinction. Okay. Quand on regarde aussi la production de pétrole qui est en train de jouer un impact négatif sur la réserve naturelle nationale des termites et des Tuntuma, il y a des raisons de s'inquiéter aussi par rapport à cela. Ok, merci. Salut.